Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des planètes dans le système solaire. En particulier, qu'est-ce qui fait une planète, qu'est-ce qui fait que quelque chose n'est pas une planète, et comment est-ce qu'on peut décrire les différentes planètes du système solaire. Alors, premièrement, un petit leçon d'histoire. Alors, au tout début de l'humanité, de la société, les gens pensaient que la Terre était au milieu de l'univers. Puis on appelle ça le modèle géocentrique. Géocentrique dans le sens que le centre, c'est notre géographie, c'est le centre euh, de l'univers. Donc ici, par exemple, on peut voir que la Terre est au centre et que tout circule, tout orbite autour de la Terre, incluant la Lune, les planètes, le Soleil, les constellations, les étoiles, tout. Puis cette pensée a dominé jusqu'à, disons, le 14e, 15e siècle. Mais pour comme 1400 ans, on pensait que tout tournait autour de la Terre. Puis un peu la pensée qui était dominante au temps, c'était, mais si on bougeait, on pourrait le sentir. Si c'est vraiment nous qui bougeons autour de quelque chose, on serait capable de le sentir, mais on ne sent rien. Même si la réalité, c'est qu'on n'est pas au centre de l'univers. Donc, au début du 16e siècle, Nicolas Copernic a proposé le modèle héliocentrique. Hélio pour le Soleil. Et la réalité, c'est que le Soleil est au centre de notre système solaire, comme on peut le voir dans l'image ici. Puis toutes les planètes orbitent autour du Soleil. Puis Copernic a proposé que les planètes orbitent dans des cercles parfaits. Et Kepler, Johannes Kepler, en fait, à peu près 100 ans plus tard, a modifié le modèle pour démontrer que c'est pas vraiment des cercles parfaits, mais plutôt des ellipses, les orbites. Alors, nous tournons dans une ellipse. Nous sommes un peu plus proches à l'automne, au printemps, que pendant l'été et l'hiver au soleil. Puis le modèle héliocentrique, quand Copernic l'a proposé, c'était quand même controversiel. Il y a beaucoup de religions qui ont condamné cette théorie, puis ça a pris du temps pour que les gens commencent à accepter cette théorie comme la théorie dominante. Alors, c'est quoi particulièrement une planète? Ben, selon l'Union astronomique internationale, c'est vraiment l'organisation des astronomes du monde. Une planète, c'est un objet qui orbite le Soleil. Okay? Une planète doit orbiter une étoile. L'étoile qui est au centre d'un système, on appelle ça le Soleil. Ça doit avoir une forme sphérique. Okay? Si l'objet n'est pas sphérique, on ne peut pas dire que c'est une planète. Et troisièmement, ça doit être assez grande pour éliminer les objets de son orbite. Donc, ça peut soit attirer les objets vers lui ou ça peut renvoyer les objets à l'extérieur de son orbite, mais ça doit complètement éliminer tout ce qui est dans son orbite pour qu'il soit tout seul dans son orbite. Ça, c'est les trois critères d'une planète. Vous avez sûrement appris les planètes déjà, probablement en 6e année. Je ne me rappelle pas si vous auriez appris que le Pluton était une planète ou non, mais quand moi j'étais jeune, il y avait 9 planètes. Parce que le Pluton, la dernière planète de Pluton qui est plus loin que Neptune, était une planète à mon époque. Et récemment, dans les dernières quelques années, on a dit que Pluton n'est plus une planète. Pourquoi? Ben, parce que Pluton est trop petit. Et il partage son orbite avec plusieurs autres objets de taille semblable, incluant le Neptune. Donc, parce que Pluton n'est pas capable d'éliminer les autres objets de son orbite, parce qu'il est trop petit, on a dit que tout bad, Pluton, c'est plus une planète. Et on dit maintenant que Pluton, c'est une planète nain. Mais est-ce que Neptune est encore une planète? Puis je viens juste de dire que Pluton partage
son orbite avec Neptune. Donc, par cette conclusion, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Neptune non plus est une planète? La réalité, c'est juste que Pluton est si loin et si petit comparé à Neptune qu'on a décidé de considérer que Neptune est encore une planète. Donc, les planètes. On a des planètes intérieures qui sont qui sont les plus proches du Soleil. Alors, on a Mercure, qui est le plus proche du Soleil, suivi par Vénus, la Terre et Mars. Les 4 planètes intérieures sont toutes petites et solides avec une croûte rocheuse, comparée aux planètes extérieures qu'on va voir dans une seconde. Donc, les planètes extérieures sont ceux qui sont les plus loin du Soleil. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est des planètes qui sont immenses par comparaison aux planètes intérieures. Et c'est des planètes qui ne sont pas solides, qui sont composées de gaz, de glace et de poussière. Puis là, on peut voir petit monsieur Pluton juste à l'extérieur de Neptune. Puis on peut voir la comparaison de taille entre Pluton et Neptune. C'est tellement petit que par rapport à Neptune, on ne le considère pas comme une planète. Mais Pluton, on dit plutôt que Pluton est une planète naine. Donc, une planète naine, selon l'Union astronomique internationale, c'est semblable à une planète. Donc, ça orbite le Soleil et ça a une forme sphérique, mais c'est pas assez grande pour éliminer les autres objets de son orbite. Et ça n'orbite pas une autre planète ou étoile. Donc, il ne peut pas orbiter quelque chose d'autre autre que le Soleil. Ouais. Il y a plusieurs différentes planètes naines. Pluton, c'est celui qui est probablement le mieux connu. Mais en fait, il y a une autre planète naine qui est plus grand que Pluton, qui est dans la même zone, la même région que Pluton. Donc, les distances entre les planètes sont loin. C'est pas comme aller de Toronto à Montréal ou d'aller de Toronto à Ottawa. Si on essayait de mesurer la distance entre les planètes en kilomètres, ce serait des nombres énormes. Puis parce qu'on ne veut pas jouer avec ces types de nombres-là, on a inventé quelque chose qui s'appelle l'unité astronomique. Donc, une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. En d'autres mots, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. On dit que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 1 UA, 1 unité astronomique. Puis là, on mesure la distance des autres planètes, ou la distance entre les planètes, par rapport à cette distance entre la Terre et le Soleil. Puis la distance entre le Soleil et une planète se nomme le rayon orbital. Donc, on peut dire que le rayon orbital de la Terre est 1 UA. Parce que 1 UA, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Pour toutes les planètes, pour Mercure et Vénus, le rayon orbital va être plus petit que 1 UA. Pour toutes les autres planètes après Mars, ça va être plus grand que 1 UA parce que ces planètes sont plus loin du Soleil que la Terre. Les unités astronomiques sont parfois difficiles à comprendre pour le grand public, juste parce que c'est pas quelque chose. C'est une unité pour les astronomes. C'est pas conçu nécessairement pour le grand public. Donc, on peut aussi mesurer la distance en années-lumière. Les années-lumière, c'est peut-être un peu plus facile à comprendre. C'est vraiment juste le montant de temps que la lumière prend pour voyager la distance. Donc, parce qu'on sait que la lumière voyage à une vitesse de 300 millions de mètres par seconde. Ça, c'est fixe, ça, c'est la vitesse de la lumière. Ça ne change pas. La lumière voyage toujours à cette vitesse-là dans le vide. Donc, dans une année, si on multiplie 300 millions de mètres par seconde par 365 jours, ça nous donne une grande distance que je ne vais même pas essayer de dire. Puis ça, c'est le montant de kilomètres que la lumière peut voyager dans une année. On appelle ça une année-lumière.
une année-lumière, c'est égal à cette distance. Donc, le Soleil est à peu près 8 minutes-lumière de la Terre. Ça prend à peu près 8 minutes pour que la lumière du Soleil arrive à la Terre. Après le Soleil, l'étoile la plus rapprochée de la Terre, c'est Alpha Centauri, qui est à 4,4 années-lumière de nous. Donc, ça nous dit vraiment que, autre que le Soleil, il n'y a aucune étoile qu'on pourrait dire qui est proche de la Terre.